l'après-midi à la Paris Healthcare Week et nous sommes toujours là, toujours sur ce plateau télé FHP Direct. Et ici, donc à Paris, porte de Versailles, avec vous, Yvon Bertel-Venezia. Vous êtes président-directeur général de CAP et vous allez nous expliquer en quoi consiste votre activité et qu'est-ce que c'est la CAP. CAP est une centrale de conseil et de référencement qui existe depuis maintenant 45 ans. Qui a 4000 adhérents en France, issus de toutes les catégories pratiquement professionnelles de l'hospitalisation, soit venant du SSR, venant du MCO, venant de la psychiatrie, et pour lesquels nous sommes à la fois les acheteurs, les conseillers et les négociateurs. Nous essayons de leur apporter des conditions de travail qui soient les moins chères possibles. Et pourquoi les établissements donc hospitaliers ont-ils besoin de passer par vous ? Alors, on pourrait se dire qu'ils n'en ont pas besoin, ce serait prétentieux de notre part de penser que sans nous, ils ne pourraient pas s'en sortir. Mais c'est simplement le fait qu'on est face à des laboratoires internationaux qui sont implantés aux États-Unis, au Pakistan, en Chine. Laboratoires pharmaceutiques. Qui sont implantés dans divers pays, qui fabriquent les médicaments, qui fabriquent les dispositifs médicaux. Et que plus nous sommes importants en groupe pour essayer de faire évoluer les chiffres, plus nous réussissons à obtenir des prix que seul un établissement ne réussirait pas à obtenir. Ensuite, nous avons bien sûr des ingénieurs et toute une série de personnels qui sont là pour aider à la création, par exemple, d'un bloc opératoire ou d'une salle de réanimation. Il est évident que les exemples que nous avons avec 4000 établissements sont plus importants que si l'établissement était tout seul. Donc en fait, notre force vient de notre union. Et vous adaptez à chaque type d'établissement, que ce soit un établissement par exemple qui peut être spécialisé dans une pathologie ou bien une SSR, ce genre de spécialité auquel vous adaptez à chaque fois. Tout à fait, parce que travailler en psychiatrie, ça n'a strictement rien à voir d'un travail dans une clinique de médecine, chirurgie ou obstétrique. C'est pareil pour les services de suite et de reclassement professionnel, c'est pareil pour les EHPAD par exemple. Pour chacun, il y a une méthodologie de travail, il y a des achats qui sont spécifiques. Nous devons non seulement essayer de nous adapter à la psychologie et à la philosophie de l'établissement, aux objectifs du groupe qui le dirige, mais également à ses besoins. Notre intérêt, bien entendu, n'est pas de gagner de l'argent en ce qui nous concerne, c'est d'en faire gagner aux établissements dans un créneau économique qui est extrêmement difficile. Donc vous optimisez cette gestion, vous apportez ce service-là. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, je sais pas, une salle d'opération qui est équipée d'un nouveau scanner, d'un nouveau robot, comment ça se passe concrètement ? Oui, de plus en plus, les cliniques regroupent leurs moyens. Quand une clinique se regroupe avec une autre ou avec deux autres, le bloc opératoire généralement est désuet, ou en tout cas il n'est plus aux normes actuelles. Donc nous sommes capables, nous, de reconstituer un bloc opératoire complet, reconstituer une salle de réanimation, de dire quel type de matériel va être adapté dans cette opération, tout en laissant le choix à l'établissement. C'est l'établissement qui choisit. Nous sommes une force de proposition, nous allons lui dire, voilà ce qu'il faudrait mettre chez vous. Dès l'instant où l'établissement nous a donné son accord, nous négocions les prix pour essayer de lui faire avoir les meilleures propositions possibles et de réussir économiquement à s'en sortir un petit peu. C'est-à-dire un bloc opératoire, c'est extrêmement cher. Un scanner, ça coûtait 150 millions de francs à l'époque, ça coûte aujourd'hui, ou un IRM. Une IRM aujourd'hui, c'est 6 à 700 000 euros. Et vous vous occupez également du handicap, de quelle manière ? Oui, alors nous avons un contrat signé avec une association qui gère le handicap, qui s'appelle Acavi, et avec laquelle nous avons créé un service d'aide également aux achats du matériel pour handicapés. Vous savez, dans un établissement, prenez par exemple un service de soins de suite et de reclassement professionnel, tous les ans, il faut changer les fauteuils, il faut changer les déambulateurs, il faut changer les tables, il faut changer les lits. Alors notre objectif est d'essayer de nous adapter à cette structure et de trouver les moyens de leur faire acheter, là encore par la pression du nombre d'établissements qui sont autour de nous, d'avoir des prix qui soient les plus compétitifs possibles. Vous savez, il faut savoir, je crois que les commerciaux qui gèrent ces établissements, qui gèrent ces ventes plutôt, ne sont pas des professionnels, ce sont des vendeurs. Nous sommes des professionnels. Alors, nous discutons en tant que professionnels du choix du matériel qui est proposé et du prix de ce matériel. Adapté au handicap. Adapté, tout à fait. Et puis ça coûte en général beaucoup moins cher que si on l'achetait directement et seul. Voilà. Et comment vous allez vous adapter votre activité à l'hôpital de demain, qui va être de plus en plus, pas virtuel, parce qu'il y aura toujours un hôpital, mais de plus en plus moderne et avec des façons de travailler bien différentes de celles qu'il y a aujourd'hui ?
Alors l'hôpital de demain, on n'est plus en phase de professionnels de papa, comme on avait une certaine époque, on est en phase de professionnels qui sont tous des gestionnaires. Vous savez, à une certaine époque, on disait que chacun dans sa mission est un manager. C'est la nation indienne qui nous apprend ça. Il y a le chef de nation, il y a les chefs de groupe et les chefs de d'unité. Ce que nous voulons, c'est que chacun soit un professionnel capable de discuter face aux laboratoires internationaux. Alors nous faisons de la formation, 4500 personnes ont été formées l'an dernier, nous formons même des pharmaciens gestionnaires, nous formons toute une série d'individus pour lesquels nous prenons totalement en charge les formations, c'est CAP qui prend en charge ces formations, de telle manière que nos mandants soient susceptibles de travailler seuls et de se battre seuls face à la concurrence. Il faut que nous puissions multiplier par 10, 20, 100, 1000 le travail que fait la CAP de telle manière que nous réussissions à obtenir un résultat. Faire des petits, des émules. Faire des petits, tout à fait, c'est pas forcément facile, surtout dans un milieu économique qui est extrêmement compliqué. Merci Yvon Bertel-Venezia. Je rappelle que vous êtes président-directeur général de CAP et vous étiez en direct du plateau télé FHP Direct ici à la Paris Healthcare Week. Merci à vous.